Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une excellente journée. Profitez de l'histoire. Emma Thompson faisait tourner le chiffon de nettoyage comme si c'était un pom-pom de cheerleader. Ses écouteurs diffusaient de la pop du début des années 2000, et elle était complètement prise par le rythme, balançant ses hanches, tapant des pieds, prenant des poses dramatiques avec la serpillière comme si elle jouait dans un clip musical. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Elle portait un t-shirt ample et le pantalon de survêtement standard de l'équipe de nettoyage, mais elle se déplaçait avec la confiance de quelqu'un qui performe devant une foule imaginaire, acclamant pour en avoir plus. Dans la pièce voisine, derrière un mur miroir qui ressemblait à un miroir ordinaire, Liam Carter, le PDG de l'entreprise, observait. Debout avec sa cravate parfaitement nouée et un dossier de rapport ouvert sur le bureau, Liam était silencieux. La réunion avec les directeurs commençait dans 5 minutes, mais il ne pouvait détacher ses yeux de la scène inhabituelle qui se déroulait à seulement quelques mètres. Une membre du personnel de nettoyage dansant comme la vedette principale d'un concert corporate secret. Monsieur Carter appela son assistant, hésitant à interrompre. Le conseil est déjà en ligne pour l'appel vidéo. 1 minute, répondit Liam, sans quitter le miroir des yeux. Emma faisait maintenant des pas synchronisés avec la serpillière comme si elle l'avait pratiqué pendant des années. Puis, soudain, elle glissa sur le seau, perdit l'équilibre et heurta son épaule contre le miroir, en lâchant « Oh non, zut !» Liam retint un rire. À l'intérieur, Emma retira ses écouteurs, essaya de arranger ses cheveux en désordre et regarda autour d'elle, toujours inconsciente d'avoir été la star d'un spectacle corporate involontaire. « S'il vous plaît, dites-moi que personne n'a vu ça. Si quelqu'un l'a vu, je change de nom et je quitte le pays, marmonna-t-elle. » De l'autre côté de la vitre, Liam ferma son dossier et murmura pour lui-même « Qui est cette folle fille ?» Dans l'esprit d'Emma, la bande-son de son moment Beyoncé résonnait encore, mais maintenant, de retour sur la terre ferme, littéralement, elle se précipitait dans les couloirs avec un plateau dans les mains, portant 4 tasses de café et quelques biscuits sans lactose. Sa destination. Le 35 étage, la salle de réunion exécutive, la zone de danger. Emma n'avait jamais aimé monter là, haut. C'était trop silencieux. Ça sentait le cuir cher, le parfum chic et les décisions bien au-dessus de son salaire. Mais la dame du café officiel avait la grippe, et devinez qui s'était fait désigner volontaire par le superviseur? Exactement, la même fille qui dansait avec une serpillière quelques minutes plus tôt. Ok, Emma, livre juste le café et sors. Simple, pas de drame. Se murmura-t-elle dans l'ascenseur. La porte s'ouvrit avec ce digne qui ressemblait à la fin de sa réputation. Au bout du couloir, la porte de la salle de réunion était légèrement entr'ouverte. Des voix sérieuses, des mots comme « alignement stratégique » et « marge opérationnelle ». Des hands importants. Elle prit une profonde inspiration, ajusta le plateau et posa le pied sur le bord du tapis. Le monde ralentit. Son pied gauche s'accrocha. Son pied droit essaya de corriger, mais le plateau décida de suivre la gravité à la place. Au ralenti, comme dans les films, les 4 tasses de café volèrent en un arc parfait, et la cible, nul autre que Liam Carter, le PDG. Le café frappa sa poitrine avec une précision chirurgicale. Les 4 tasses se brisèrent sur le sol. Les biscuits jaillirent comme de petits missiles dans toutes les directions, et le silence qui suivit pouvait être mesuré en décibels d'embarras pur. Emma s'effia. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, la main encore en l'air, tenant rien. Liam baissa les yeux. Sa chemise blanche italienne importée était maintenant tachée de brun. Il leva les yeux vers elle. Elle était si pâle qu'on aurait dit qu'elle pourrait disparaître. « Est-ce sucré ?» demanda-t-il calmement, comme s'il commentait la météo. « Excusez-moi, le café? Est-ce sucré? Je pense que oui. Je veux dire, il l'était, balbutia-t-elle, les yeux écarquillés, son âme à mi-chemin vers le purgatoire. » Liam prit une profonde inspiration, déboutonna sa veste et, à la surprise de toute la nation exécutive présente, dit avec un demi-sourire, « Bien. Je déteste le café amer. » Certains directeurs avalèrent leur rire. D'autres ne purent le retenir. Emma voulait juste disparaître dans le tapis. « Je suis tellement désolé, monsieur. Je jure que je ne l'ai pas fait exprès. J'ai trébuché sur le. Je vais nettoyer. Yavai spoyer. Je vais disparaître, bredouilla-t-elle, s'accroupissant pour ramasser les morceaux avec des mains tremblantes. Mademoiselle, c'est bon, dit Liam, s'accroupissant à côté d'elle, toujours calme. Mais s'il vous plaît, n'essayez pas de payer cette chemise. Elle coûte plus que votre salaire mensuel,
peut être plusieurs mois. Super. Donc maintenant je vous dois un rein. Répondit-elle avant de réaliser qu'elle l'avait dit à voix haute. Liam rit, un vrai rire, presque juvénile. Les membres du conseil échangèrent des regards discrets. Personne n'avait jamais vu Liam Carter rire comme ça. En fait, pas même un léger sourire. Allez au bureau d'accueil et demandez un mouchoir, dit-il. Et ne vous inquiétez pas. These choses arrivent. Ces choses arrivent? Elle venait de baptiser le PDG avec du café chaud, et il disait, ces choses arrivent. Sur quelle planète était-ce normal? Emma ramassa les morceaux cassés et quitta la pièce comme si elle fuyait un vol. Mais juste avant de fermer la porte, elle entendit encore un des directeurs demander d'un ton curieux, « Et cette fille, patron, qui est-elle » Liam répondit sans lever les yeux, « Quelqu'un qui ne sert définitivement pas le café comme les autres. » Dans l'ascenseur de retour vers l'étage des concierges, Emma fixa son reflet dans le mur miroir. « Bien joué, Thompson. Tu as officiellement trempé le patron et fait une blague. Brillante. Les RH vont adorer ça. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, le patron avait déjà demandé à l'équipe de sécurité le dossier de la gymnaste qui renversait du café, Emma Thompson, 23 ans, quart de nettoyage du matin, responsable d'avoir provoqué le premier vrai sourire du PDG depuis des années. Le café n'avait même pas séché sur le costume de Liam, et le bâtiment de Carter Enterprise bourdonnait déjà de rumeurs. La nouvelle se répandit plus vite qu'un email sur un gâteau au bureau. Une concierge avait renversé du café sur le PDG, et il avait souri. Pas de cris, pas de licenciement, pas de poursuite, juste un sourire. Au 12e étage, l'équipe finance était convaincue qu'Emma était la nièce perdue de vue du propriétaire. Au 18, les gens murmuraient sur une liaison secrète entre elle et Liam qui durait depuis des mois. Au 21e étage, il y avait même un groupe WhatsApp nommé « Chip et Liam ». Pendant ce temps, Emma se cachait derrière la porte de la salle d'entretien, serrant un rouleau industriel de papier toilette, essayant de calmer sa respiration. « Je vais me faire virer. Sans doute. Ils vont demander mon badge, mon uniforme, peut-être même la serpillière, marmonna-t-elle, faisant les 100 pas comme une fugitive en fuite. Le téléphone sonna. Emma sursauta si fort qu'elle lâcha le rouleau et faillit trébucher dessus. « Entretien. »« Bonjour, » répondit-elle, essayant de sonner professionnelle. « Emma Thompson » demanda une voix formelle à l'autre bout. « Oui, c'est moi. Mais si c'est à propos du café, je jure que ce n'était pas personnel, et le saut n'avait rien à voir avec ça. Monsieur Liam Carter a demandé votre présence dans la salle de conférence du 35 étage. » Immédiatement. Immédiatement? Emma faillit lâcher le téléphone. Elle déglutit difficilement. Vous voulez dire, comme, tout de suite? C'est exact. Elle raccrocha lentement, prit une profonde inspiration, puis murmura un juron discret. Si j'avais su que danser avec une serpillière me ferait convoquer au bureau du PDG, je l'aurais filmé pour TikTok et décroché un sponsor d'ici maintenant. La montée en ascenseur jusqu'au 35 étage n'avait jamais semblé si lente. Emma regardait les chiffres numériques s'allumer étage par étage, comme si on l'emmenait à l'échafaud. Quand les portes s'ouvrirent, l'endroit ressemblait exactement à ce qu'elle se rappelait, tapis doux, panneaux de bois sombre. Art qui semblait venir d'une vente aux enchères à $1 million, et un silence si profond que ses pas semblaient un crime. La réceptionniste exécutive, une femme blonde avec le genre de regard qui pouvait juger la couleur de votre âme. La scanna de la tête aux pieds. « Vous attendez Monsieur Carter » demanda-t-elle d'un ton assez froid pour geler du café chaud. « Je pense que oui. Je veux dire, j'ai été appelé. Pas sûr que attendre soit le bon mot. Peut-être essayer de ne pas m'évanouir. » La réceptionniste ne craqua même pas un sourire. Elle pointa simplement un fauteuil en cuir. « Emma s'assit, Reida. » Ses mains transpiraient tellement qu'on aurait dit qu'elle avait lavé toute son âme. 5 minutes plus tard, Liam Carter apparut dans le couloir, calme, impeccable, portant une chemise propre, clairement changée, mais toujours avec ce regard comme s'il avait quelque chose en tête. « Mademoiselle Thompson, voulez-vous venir avec moi » dit-il, son ton à la fois formel et aimable. Emma se leva si vite qu'elle se cogna le genou sur la table basse. Elle essaya de sourire, mais s'assortit comme quelqu'un qui se fait électrocuter. Elle suivit Liam dans une petite pièce avec une vue panoramique sur la ville. Il lui fit signe de s'asseoir. Elle s'assit avec la posture de quelqu'un attendant une sentence de tribunal. « Avant que vous n'assumiez quoi que ce soit, vous n'êtes pas ici pour être réprimandé, » commença Liam, s'asseyant en face d'elle. « Tout le contraire. »« Donc, je ne suis pas viré ? » « Non, loin de là. » Emma le regarda avec suspicion.
J'ai renversé du café sur votre poitrine, sur un costume qui coûte probablement 2 fois ce que vaut ma voiture. J'ai blagué sur la vente d'un rein. Vous avez ri, et maintenant vous m'avez appelé ici comme si c'était normal. Je suis désolé, mais rien de tout ça n'est normal. Liam sourit à nouveau. C'est exactement ce qui a attiré mon attention. Rien chez vous n'est prévisible, et honnêtement, c'est rafraîchissant. Emma fronça les sourcils. Vous m'avez appelé ici pour dire que je suis rafraîchissante? Pas exactement, mais oui, ça aussi. Il croisa les mains sur le bureau. J'ai une proposition. Appelons ça un rôle supplémentaire, et je veux savoir si vous seriez intéressé. Supplémentaire? Que voulez-vous dire? Comme nettoyer les fenêtres de l'hélicoptère de l'entreprise? Rien d'aussi extrême. J'ai besoin de quelqu'un avec un bon œil, de la spontanéité et un sens de l'humour. Quelqu'un pour m'aider à examiner comment l'entreprise fonctionne en interne, comment les départements communiquent, même aider à brainstormer des idées pour la nouvelle app que nous développons. Et je ne plaisante pas. Emma le regarda comme si elle écoutait un extraterrestre parler latin. Attendez une seconde. Vous voulez que je sois, genre, une conseillère en affaires, une consultante en café? Appelez ça comme vous voulez. Mais oui, je veux votre aide pour voir l'entreprise d'une perspective que personne d'autre ici n'a. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, puis revint sur lui. Vous me faites marcher, hein? Non, je vous embauche. Silence. Et le salaire? Est-ce mieux que le nettoyage? Demanda Emma, clignant rapidement des yeux. Liam gloussa. Considérablement. Emma regarda par la fenêtre, puis ses mains, puis lui. Ok, c'est une blague, hein? Il y a une caméra cachée quelque part. Liam se leva simplement et tendit la main. Bienvenue dans l'équipe à nouveau. Elle hésita, puis serra sa main. Juste pour info, si je dois porter des talons hauts, je trébuche même en basket. Et si on va à un événement chic, je danse au niveau en cuivre. Je l'ai remarqué, répondit-il avec un léger sourire. Emma rit, nerveusement, mais elle rit. En quittant le bureau, elle remarqua à peine que tous les yeux du 35 étage étaient maintenant sur elle, mais pas comme la fille du café. Emma Thompson était maintenant officiellement la femme qui avait renversé du café sur le patron et avait été promue pour ça. Le lendemain matin, Emma arriva au bâtiment de Carter Enterprise avec un mélange d'anxiété, de curiosité et de panique pure. Elle portait son jean usé habituel et une chemise habillée empruntée à une collègue de nettoyage de nuit qui jurait qu'elle portait chance aux entretiens. La chemise était un peu serrée à la poitrine et un peu lâche aux épaules, mais elle avait l'air plus présentable que l'uniforme de nettoyage qu'elle portait le jour où elle était devenue le ragot de l'entreprise en tant que la fille qui renversait du café et obtenait une promotion. En traversant le hall, elle sentait les regards, certains curieux, certains jugeants. Mais le pire, c'était d'entendre 2 réceptionnistes murmurer « C'est elle? La fille du café? Ouais, c'est elle. On dit que le PDG est obsédé par elle, et qu'elle devient sa conseillère personnelle. Mais elle n'est même pas allée à l'université. » Emma accéléra le pas. Super, je suis célèbre. Prochaine étape, figurante dans un soap opera corporate, marmonna-t-elle. Quand elle arriva à l'ascenseur, les portes s'ouvrirent pour révéler nul autre que Liam Carter, vêtu d'un costume bleu marine impeccable, tenant une tasse de café, apparemment indemne. Bonjour, mademoiselle Thompson, dit-il nonchalamment. Bonjour, patron, répondit-elle, entrant dans l'ascenseur avec la grâce d'une chèvre trébuchant dans les escaliers. Vous pouvez m'appeler Liam. Je préfère ne pas risquer. Prochaine chose, je vous appelle Lee ou chérie. Mieux vaut rester professionnel, dit-elle, réalisant seulement après qu'elle l'avait dit à voix haute. Liam haussa un sourcil. Alors restons à patron pour l'instant. Emma couvrit son visage d'une main. Ça va être un désastre. Liam Red. Au contraire, ça va être intéressant. Au 34e étage, où se trouvaient les équipes exécutives et des projets stratégiques, Emma fut conduite dans une petite pièce avec une table ronde, un ordinateur portable et une chaise juste pour elle. Ce sera votre base, expliqua Liam, entrant avec un dossier. Mais votre rôle sera beaucoup plus dynamique que de juste s'asseoir ici. Dynamique, comme livrer le courrier ou escalader le côté du bâtiment avec des rapports confidentiels? Quelque chose entre les deux. Emma s'appuya en arrière. Ça, c'est ce que j'appelle un briefing mystérieux. Liam posa une clé USB sur la table. Celle-ci contient des documents internes, des organigrammes, des projets de communication et un rapport sur la culture d'entreprise. Je veux que vous lisiez tout, et que vous me disiez ce que vous en pensez. Ce que j'en pense, exactement? Pas de filtre, pas de jargon corporate, pas de discours sur la synergie alignement. Je veux votre vue.
Honnête, créative, réelle. Emma regarda la clé USB comme si elle pouvait exploser. Ça ressemble au genre de chose qui fuit et devient un scandale médiatique, et puis quelqu'un disparaît mystérieusement lors d'un voyage aux Caraïbes. Je vous promets que vous ne disparaîtrez pas, sauf si c'est pour des vacances, dit-il, amusé. Elle croisa les bras. Et si je lis et que je pense que c'est tout de la merde? Encore mieux? Ne retenez rien. Emma prit la clé USB comme si elle acceptait un défi dans une émission de télé, réalité. D'accord, mais juste pour info, mes retours viennent avec une lourde dose d'honnêteté brutale et d'humour incontrôlable. C'est exactement pourquoi je vous ai choisi. Au cours des heures suivantes, Emma plongea dans les documents. C'était un mélange de choc, d'ennui et d'envie de rire. Certains rapports étaient si remplis de jargon corporate, qu'ils semblaient écrits par des robots. Des graphiques sans étiquette, des phrases comme « action synergique entre secteurs adjacents de la structure matricielle centrale » et le meilleur. Une présentation avec 78 diapositives, 77 d'entre elles des camemberts. Littéralement, elle se leva et marcha droit vers le bureau de Liam. Frappe une fois, ouvre la porte. Vous avez 2 minutes? Liam regarda sa montre. J'en ai 3. Parfait. Voilà. Votre présentation sur la culture interne m'a donné faim. Je n'ai jamais vu autant de pizzas en un seul endroit, et je m'assois près de la salle de pause du personnel de nettoyage. Liam retint un rire. Continuez. Le rapport sur l'intégration des départements est si confus qu'il pourrait avoir été écrit par un magicien ivre. Il y a un organigramme qui commence au RH, passe par la finance et finit au jardinage. Et le wording, sérieusement, vous êtes accro au terme vide. Réingénierie, validation stratégique, activation du mindset. C'est la culture d'entreprise ou une sorte de sorcellerie? Maintenant, Liam riait pour de vrai. Continuez. Et le meilleur, j'ai trouvé un rapport qui dit que la motivation des employés est directement liée à la disponibilité de fruits frais, mais dans la cafétéria, tout ce que j'ai vu, c'était des bananes vertes et des pommes fripées. Liam notait mentalement chaque point. Honnêtement, si vous voulez motiver les gens, procurez-vous une machine à cappuccino décente et rendez les vendredis décontractés. Je repense déjà au code vestimentaire, dit-il. Emma Sorit. Si vous permettez les shorts, je ferai un PowerPoint plein de graphiques en beignet juste pour vous embêter. Marché conclu. Elle allait partir quand il dit, encore une chose. Demain, nous allons au département du service client. Je veux que vous observiez comment ils travaillent, écoutiez les appels, ressentiez l'atmosphère, puis me dites ce qui se passe vraiment. Complice. Détective Thompson sur l'affaire. Mais dois-je m'habiller chic? Soyez juste vous-même, alors je peux porter mon t-shirt Scooby-Doo. Si ça vous aide à être honnête, portez celui de Shrek. Le lendemain, Emma passa la matinée au service client, déguisée en nouvelle stagiaire. Elle écouta tout, client, personnel souriant à travers le stress, plainte sur un bouton cassé dans l'app de l'entreprise, et même une dame qui appelait en pensant que c'était une pizzeria, ce qui faillit la faire rire à voix haute, pour des raisons évidentes. Elle nota tout dans un petit carnet usé, plantage du système pendant le paiement, personne ne comprend le plan de base, les gobelets en plastique pour l'eau sans l'œuf, l'employé Caleb dit, vous savez, dans chaque phrase. À la fin de son quart, elle revint au bureau de Liam. Ok, rapport de mission. Les gens pètent les plombs. Décomposons ça. Votre app est assez moderne. Mais elle plante plus qu'un vieux téléphone à 3% de batterie. L'équipe support est amicale, mais ils sont à bout. Certains hurlent sur des facturations doubles. D'autres ne peuvent pas mettre à jour leur carte de crédit. Et les employés, ils survivent. Ils blaguent, s'aident mutuellement, mais ils ont besoin de formation. Ils ont besoin de clarté. Ils ont besoin, je ne sais pas, de respect de base pour le travail qu'ils font. Liam s'assit silencieusement pendant quelques secondes. Excellent travail, Emma. Bien plus utile que n'importe quel rapport de consultant. Elle haussa un sourcil. Waouh. Donc, c'est officiel? Je suis embauché comme espionne haut de gamme? Officiel? Et il y a encore une chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin que vous rejoigniez la réunion du conseil la semaine prochaine en tant qu'invité. Emma faillit tomber de sa chaise. Une réunion avec ces types en costume qui ont l'air d'être nés avec une cravate? Exactement. Je veux que vous présentiez vos observations à votre façon. Sans filtre. Monsieur Carter, ça pourrait être la fin de ma courte mais glorieuse carrière ou le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Emma réfléchit une seconde. Puis elle se leva, ajusta son t-shirt, oui, celui de Scooby-Doo, et dit, d'accord,
mais seulement si je peux utiliser des diapositives avec des gifs autorisés. Et si quelqu'un m'interrompt, puis-je répondre avec des mèmes? Tant que ce ne sont pas des mèmes de chat, allez-y. Elle sourit. Vous êtes plus fou que vous n'y paraissez, et vous êtes plus intelligent que vous ne le pensez. Ils échangèrent un regard rapide, un de ces regards de 2 secondes, mais qui en disait long. Emma Thompson n'était plus juste la fille du café. Elle devenait une force imprévisible dans le jeu corporate. Et pour la première fois depuis longtemps, Liam Carter était genuinement excité d'avoir quelqu'un de son côté qui ne portait pas de masque social. Emma fixait l'ordinateur comme si c'était un sphinx maléfique essayant de l'empêcher d'entrer dans la salle de réunion. Sur l'écran, les fichiers de Carter Enterprise étaient ouverts. Tableurs, graphiques, études de marché, et des acronymes qui sonnaient comme des sorts d'une version corporate de Harry Potter, KPI, ROI, SLA, CPA. Pour elle, tout ça signifiait juste une chose. Aide. Elle prit une profonde inspiration, enleva ses baskets, grimpa sur la chaise et s'assit en tailleur, comme elle le faisait chaque fois qu'il était temps d'avoir une conversation sérieuse avec l'univers. C'était sa position officielle pour la panique avec une touche de fausse méditation. Ok, M, tu as dansé devant la fenêtre, renversé du café sur le PDG, devenue une consultante officieuse, et maintenant tu dois présenter des idées aux hauts dirigeants de l'entreprise. Pasgrave. Il ne reste plus qu'au gouvernement de te demander de réécrire la Constitution, marmonna-t-elle, fixant le clavier. Elle ouvrit un nouvel onglet du navigateur, tapa. Comment avoir l'air intelligent en réunion quand on ne sait rien? Les résultats de recherche n'aidaient pas beaucoup, mais ils déclenchèrent une idée, apprendre, même si c'est la manière forte. Au cours des heures suivantes, Emma plongea dans un cours intensif accéléré qu'elle nomma « Opération Google plus Café Noir ». Pour chaque acronyme étrange qu'elle trouvait, elle le tapait dans la barre de recherche comme si elle était l'étudiante en marketing numérique la plus dédiée de l'histoire. KPI, elle découvrit que ce n'était pas un groupe de garçons coréens. Ça signifiait indicateur clé de performance. ROI, pas le nom d'un personnage médiéval. Ça signifiait retour sur investissement. SLA, rien à voir avec « See Lovely Always ». C'était un accord de niveau de service, et ainsi de suite. Petit à petit, avec des articles simples, des vidéos explicatives et un tutoriel très suspect d'un type nommé Venture Leo, Emma commença à construire un petit arsenal de mots à la mode et de compréhension de base. Chaque nouveau morceau de connaissance était célébré par un tour rapide dans sa chaise. Elle rit pour elle-même. Regardez ça. Je sais ce qu'est un entonnoir de vente. Qui l'aurait cru? La fille à la serpillière comprend maintenant ce qu'est un lead qualifié. Elle acclama, levant les bras comme si elle venait de gagner un marathon. Le lendemain, Liam passa au bureau d'Emma pour une discussion rapide. Il frappa légèrement, et quand il la vit assise par terre, entourée de post-it, il gloussa. « C'est votre méthode d'organisation ?» Emma regarda autour d'elle et haussa les épaules. « Je l'appelle le chaos fonctionnel. » Liam entra et examina les notes collées au sol, au bureau et même à un gobelet jetable. « Les clients en souffrance sont une opportunité », lut-il à voix haute. « Intéressant. C'est de la 3e vidéo de Venture Leo. Et honnêtement, ça a du sens. Si le client souffre, vous offrez la solution. Vous ne pouvez juste pas être celui qui cause la souffrance. Sinon, ça devient une relation toxique. Liam Rate. Qu'avez-vous appris d'autre? Que les leads froids ont besoin d'être réchauffés, que CAC n'est pas juste un bruit de tout, que les métriques doivent être interprétées, pas adorées, et que vous devriez vraiment renommer un des départements. Planification du support opérationnel sonne comme une équipe de rugby. Je vais y réfléchir. Et comment avance votre présentation? Emma devint sérieuse un moment, puis dit, désolé, je ne suis pas intelligente, mais j'ai Google, et ces jours-ci, c'est presque comme avoir un MBA. Liam s'appuya contre le mur et croisa les bras. M, personne ici ne s'attend à ce que vous soyez une experte. Nous voulons juste que vous soyez vous. C'est exactement ce qui me fait peur, être moi devant des gens qui disent des choses comme transversalisation des résultats sans trébucher sur les mots. Et c'est exactement pourquoi vous comptez dans cette pièce. Elle soupira. D'accord, mais si je gèle à mi-chemin, vous feriez mieux d'inventer une excuse classe, comme Mademoiselle Thompson a dû sortir pour une vidéoconférence urgente avec la NASA. Marché conclu. Emma sourit. Et si je dis quelque chose de complètement ridicule, comme confondre benchmarking avec bench press, je prétendrai que c'est une métaphore brillante, et nous la mettrons dans les minutes. Le jour de la réunion, Emma arriva tôt. Elle portait un blazer emprunté qui était à peu près 2 tailles trop grand, une chemise qui n'allait pas tout à fait, et des baskets blanches parce que, comme elle le disait, si elle allait trébucher devant le conseil,
au moins elle le ferait avec style et stabilité. Dans la salle de conférence, les personnes les plus puissantes de Carter Enterprise étaient rassemblées, des gens avec des doubles noms de famille, des montres valant plus que des voitures, et des expressions mélangeant ennui et supériorité. Emma s'assit à côté de Liam, son ordinateur ouvert, ses post-it quelque peu organisés, et sa respiration en mode complet, « Je vais bien, j'ai juste l'air sur le point de m'évanouir. » Liam commença la réunion. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons une présentation d'un genre différent. J'ai invité quelqu'un qui apporte une perspective précieuse en dehors du moule traditionnel mais pleine d'authenticité. Emma. À vous. » Elle déglutit difficilement, se leva et commença. Première diapositive, un gif d'un chaton essayant de pousser une boîte beaucoup plus grande que lui. En dessous, la légende. Vous ne savez peu, être pas tout, mais vous pouvez apprendre n'importe quoi. Rires étouffés. Et puis Emma commença à parler. Je suis Emma Thompson. J'ai commencé ici dans le personnel de nettoyage, et j'ai appris que les gens n'écoutent pas toujours ce qu'on dit dans les couloirs, mais ils remarquent quand on renverse quelque chose sur le costume du PDG. Pause, suivi de rire. Depuis que j'ai été invité à cette chose folle appelée tâche secrète, j'ai appris beaucoup, surtout grâce à Google, mais aussi en écoutant les gens qui font vraiment tourner cette entreprise, les employés du quotidien. Et puis elle commença. Elle parla de rapports inutiles, de mots trop compliqués, des représentants au support à la voix graveleuse, de vraies plaintes de clients, des camemberts sans fin, et de la pomme fripée triste dans la salle de pause. Elle montra des photos avec permission, pointa des solutions simples, mit en évidence des problèmes évidents, et termina avec un post-it collé sur son écran qui disait « Si la communication interne a besoin d'un dictionnaire, quelque chose ne va pas. » Il y eut un silence total, puis de vrais applaudissements. Liam avait l'air clairement ravi. Les directeurs étaient surpris, et Emma, eh bien, elle se sentait comme si elle flottait. Après la réunion, un des directeurs s'approcha. « Mademoiselle Thompson, j'ai vraiment aimé comment vous avez présenté tout ça, direct, amusant, honnête. Merci. J'ai pratiqué 3 fois et supprimé 2. » Liam apparut derrière eux, souriant. « Je vous avais dit qu'elle était différente, hein ?» Rougissante, Emma répondit, « Je suis juste un mélange de Google, de sarcasme et de curiosité, ça et du café fort. » Plus tard cet après-midi-là, de retour dans son bureau improvisé, Emma mit ses écouteurs, lança sa playlist personnelle de victoire. Elle avait réussi, toujours en basket blanche, et commença à réarranger ses post-it. Liam apparut à la porte. « Toujours éveillé ? » ?»« Toujours. Le monde corporate ne va pas me faire tomber si facilement. »« Alors, comment s'est senti votre grand début ? » ?»« Je n'ai pas vomi. C'est une victoire dans mon livre. Vous avez été incroyable. » Emma sourit, puis le regarda une seconde de plus que d'habitude. « Vous savez, merci de me laisser être juste moi, même si j'ai l'air totalement déplacé ici. » Liam s'approcha un peu plus. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant, moins PDG, plus Liam. « M, vous n'êtes pas déplacé. Non, vous êtes exactement ce dont cet endroit a besoin pour changer. » Emma détourna le regard, timide, mais souriante. Et dans ce bref silence, quelque chose d'invisible mais puissant commença à prendre forme entre les tableurs et les blagues, les rapports et les gifs. Quelque chose qu'aucun KPI au monde ne pourrait jamais mesurer. Emma Thompson n'était plus la fille du café. Maintenant, elle était la femme qui avait le courage d'être elle-même et qui faisait commencer au PDG de l'entreprise à voir le monde un peu différemment. Et peut-être, juste peut-être, son cœur entrait aussi dans une phase de restructuration émotionnelle. Le jeudi matin, Emma entra dans l'entreprise de bonne humeur. C'était le genre de jour où le soleil brillait juste comme il faut, le café de la salle de pause était miraculeusement chaud, et même les pommes avaient l'air moins fripées que d'habitude. Tout pointait vers une journée de travail calme jusqu'à ce qu'elle aperçoive un groupe d'employés dans le hall, tous fixant dans la même direction avec des yeux écarquillés et des bouches mi-ouvertes. Curieuse comme toujours et naturellement attirée vers les endroits où elle ne devrait probablement pas être, Emma s'approcha discrètement et vit ce qui attirait l'attention de tout le monde. Une grande femme en talons rouges, une robe noire ajustée, ses cheveux en un chignon parfait, et des lunettes de soleil tout droit sorties d'un film d'espionnage. Elle marchait avec la confiance de quelqu'un qui savait qu'on la regardait, et qui savait qu'elle le méritait. Derrière la femme, 2 assistants suivaient, portant un dossier, une tablette et une bouteille d'eau en verre avec des tranches de citron, le paquet exécutif complet, style alerte maximale. « Qui est-ce » murmura Emma à la réceptionniste, qui avait l'air complètement hypnotisée. « Vous ne savez pas ? C'est Sophia Bennett. »« Je devrais ? Elle est l'ex-fiancée de Liam Carter. » Emma s'étouffa presque avec sa propre respiration.
Ça quoi? Ils étaient fiancés pendant presque 2 ans. Elle était directrice de l'expansion internationale ici avant de prendre un boulot en Europe. La rumeur disait qu'il allait officiellement la demander en mariage à Paris, mais elle a rompu en premier. C'est une légende. Emma regarda à nouveau. Sofia entra dans l'ascenseur comme une star faisant un comeback. La cloche de l'ascenseur sonna. Emma était encore figée sur place. Oh, super. L'intrigue vient d'introduire une ex-classe dans mon chapitre actuel, marmonna-t-elle. Merveilleux. Qu'est-ce qui suit? Une version plus intelligente de moi apparaît comme ma doublure cascade. Au 35 étage, Liam examinait un rapport de performance de l'équipe de développement quand il entendit un coup doux à la porte. Entrez, dit-il, les yeux encore sur l'écran. Tu prends toujours ton café avec du sucre bio, ou tu le bois noir maintenant pour coller à ta nouvelle image? Dit une voix féminine ferme et ironique. Liam leva les yeux. Elle était là, exactement comme il s'en souvenait, comme si pas un seul jour n'était passé depuis qu'ils s'étaient vus pour la dernière fois, même si ça faisait plus de 2 ans. Sophia, dit-il, s'élevant. Liam, tu me dois toujours une explication sur Paris. Tu sais, je pensais que tu ne voulais plus rien entendre à l'époque. Vrai, mais ça aurait quand même été poli de ta part de me dire ce qui s'est passé après mon départ. Beaucoup de choses se sont passées. Pour commencer, j'ai changé le café de la salle de pause. Elle rit, ce rire sec, élégant, comme si elle posait toujours pour un magazine. Et j'ai entendu que tu promouvais du personnel de nettoyage à des rôles stratégiques. Interessant. Des gens talentueux. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve quelqu'un qui défie le système avec des post-it et des gifs de chat. Donc, c'est vrai. La fille de la station café est maintenant à quoi? Consultante, assistante personnelle, nouvel amour secret? Liam fit une pause un moment. C'est quelqu'un qui voit l'entreprise plus clairement que beaucoup de gens qui prétendent la comprendre depuis des années. Oh, Liam, toujours un romantique. Tu as juste changé ton genre de poésie. Sophia fit 2 pas plus près de la table. Je suis ici parce que je suis la nouvelle représentante de Vista Ventures pour les négociations du fonds d'innovation. Surprise. On dirait que le destin nous veut côte à nouveau. Les affaires sont les affaires, bien sûr. Mais ça n'a pas à être juste des affaires, dit-elle avec un sourire énigmatique. Pendant ce temps, Emma était de retour dans son bureau improvisé, essayant fort de prétendre qu'elle s'en fichait. Elle était censée examiner la nouvelle mise en page de l'app de l'entreprise, mais son cerveau ne cessait de rejouer la marche confiante de Sophia, les rumeurs sur son passé avec Liam, et la façon dont elle parlait comme si elle était toujours 3 pas devant le monde. Sophia Bennett sonne comme une méchante de soap opera ou un parfum chic, se dit-elle. L'interphone bipa. C'était un rappel. Réunion d'alignement stratégique dans 15 minutes. Et devinez qui était invitée comme observatrice spéciale? Oui, Emma Thompson. Dans la salle de conférence, l'air semblait plus froid que ce que la clim pouvait expliquer. Assis autour de la table étaient les hauts dirigeants de l'entreprise, avec Liam à la tête et Sophia à sa droite. Emma prit un siège à l'extrémité opposée, essayant de ne pas se faire remarquer, mais très présente. Sophia fut la première à parler. Dans mon examen initial, je vois que Carter Enterprise a fait des mouvements audacieux, ce qui est admirable. Cependant, quand on parle de vraie innovation, on a besoin de structures solides et de gens avec une expérience technique, du professionnalisme, de la clarté. Emma sourit, attrapant la pique subtile déguisée en compliment. Elle l'élève la main. Puis-je commenter? Liam la regarda et hocha la tête. Bien sûr. Eh bien, je crois que l'innovation signifie aussi écouter ceux qui n'ont jamais été entendus. Que le professionnalisme ne vient pas sous une seule forme. Et que la clarté, c'est quand n'importe qui dans l'entreprise comprend ce qui se passe. Si ça prend un dictionnaire, on a échoué. Silence. Une tension calme remplit la pièce. Sophia garda son sourire. Un point de vue inhabituel. Merci. Inhabituel est mon 2e prénom. Le premier est Emma, au cas où quelqu'un aurait oublié, dit-elle, encore souriante. Liam retint un rire. Les autres se regardèrent. La réunion continua. Sophia présenta des arguments polis, des études de cas globales, des graphiques massifs. Emma prit des notes et, de temps en temps, lâcha un commentaire tranchant, drôle, direct, un contraste total. L'une avait l'air de sortir d'un MBA d'Oxford, l'autre, comme venu d'un spectacle de stand-up avec un doctorat en vie réelle. Et Liam, il les observait toutes les deux. L'ancienne et la nouvelle, le passé et le présent. Quand la réunion se termina, Emma fut la première à partir. Elle avait besoin d'air. Dans la salle de pause,
elle versa du café dans une tasse et fixa par la fenêtre. Elle pensa à comme il était facile de se sentir petite quand tout autour semblait plus grand, plus poli, plus préparé. Sophia avait de la présence. Elle avait de l'expérience. Elle avait un historique avec Liam. Emma avait un sens de l'humour et l'accès à Google. « Tu ressens le poids de la pièce ?» demanda Liam, s'approchant derrière elle. « Tu sais que ton ex-fiancé a l'aura d'une PDG avec des pouvoirs magiques, hein? Je l'ai remarqué à nouveau aujourd'hui. » Emma soupira. « Juste pour être clair, je ne suis pas en compétition avec elle. Si je l'étais, je demanderais de changer les règles, genre, celui qui se trompe le moins sur les noms de personnages Disney gagne. » Liam s'approcha d'un pas. « Tu n'as pas à compétir avec qui que ce soit, M. Ça n'en a pas l'air. On dirait qu'il y a un grand avant moi qui prend encore beaucoup de place. L'avant fait partie de mon histoire, mais il ne définit pas mon présent. Emma les regarda. Et où est exactement ton présent? Juste ici, dit-il, faisant un pas de plus jusqu'à ce qu'il soit très proche. Elle prit une profonde inspiration. Juste pour info, je ne suis pas exactement élégante. Je parle fort. Parfois. Je collectionne des mèmes internet. Et honnêtement, je ne sais même pas marcher en talons. Parfait. Je préfère les baskets blanches. Emma sourit, un petit sourire, mais plein de possibilités. Ce mardi matin-là, Emma se réveilla avec une pensée déterminée, aujourd'hui est le jour où je deviens enfin une femme sérieuse. Plus de blagues, plus de mèmes, plus d'être la drôle fille du café. Aujourd'hui, je suis une femme corporate. Elle se regarda dans le miroir et répéta, corporate. Puis elle soupira, enfila une chemise blanche qui se froissait rien qu'en la regardant et un pantalon habillé qui glissait sans cesse à sa taille. Elle attacha ses cheveux en un chignon désordonné, du genre qui commence à avoir l'air poli et finit comme un nid d'oiseau. Dans son sac à dos se trouvait la clé USB avec la présentation pour la réunion la plus importante du mois. Le comité d'innovation de Carter Enterprise avec des investisseurs externes, des directeurs régionaux, et, bien sûr, Liam Carter. Mais ce qu'Emma ne savait pas, et ça changerait le cours de toute sa journée, c'est qu'elle avait sauvegardé le mauvais fichier PowerPoint sur sa clé USB, à cause d'une confusion de nom de fichier. Oui, le mauvais. Pas celui avec les graphiques, l'analyse, les idées audacieuses. Non, sans s'en rendre compte, elle apportait le fichier qu'elle utilisait comme maquette de design, une diaporama de test remplie de canards en caoutchouc. Quand elle arriva à la salle de réunion, Emma était la première là. Elle brancha la clé USB dans l'ordinateur portable de l'entreprise, chargea le fichier intitulé « Solutions pratiques pour l'engagement interne » et s'assit à côté de la table, attendant les autres. La pièce commença à se remplir, d'abord les directeurs, puis les investisseurs, enfin Liam. Il entra, aussi poli que jamais, et lui fit un petit signe de tête, discret, mais familier. Emma répondit d'un signe qu'elle espérait professionnel, mais qui ressemblait probablement plus à un tic facial. Une fois tout le monde assis, les lumières s'atténuèrent, le projecteur s'alluma, et Emma se leva avec la posture de quelqu'un sur le point de mener une révolution corporate. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais présenter une perspective différente sur l'engagement interne, une qui vient du terrain, de l'écoute réelle, et qui commence par la simplicité. Elle cliqua sur la première diapositive. Un fond bleu apparut avec un canard en caoutchouc au centre. La légende disait « L'importance de nager ensemble ». Silence. Emma cligna des yeux. Elle cliqua sur la seconde diapositive. Quand un canard nage seul, il se perd. Image. Une rangée de canards jouait dans une baignoire d'enfants. Plus de silence. Liam serra les lèvres, essayant clairement de comprendre ce qui se passait. Emma, le cœur battant, cliqua à nouveau. L'engagement est comme de l'eau chaude. On ne la voit pas, mais tout le monde la ressent. Canard flottant dans une baignoire. Les yeux se déplaçaient dans la pièce. Emma s'effigea. Elle cliqua sur la dernière diapositive par instinct. Ensemble, nous sommes un lac de potentiel. 3 canards côte à côte, portant des lunettes de soleil. Elle retira lentement sa main de la souris, comme si elle venait de déclencher une bombe. Ce n'est clairement pas le bon fichier, dit-elle, la voix tremblante. Quelques rires doux commencèrent. Elle regarda Liam, paniqué. Il garda un visage impassible pendant 3 secondes. Puis il brisa le silence. Eh bien, au moins les canards sont bien organisés. La pièce rit, et l'humeur tendue changea complètement. Emma profita du moment. Ok, puisque nous avons commencé de manière plutôt inattendue, laissez-moi vous dire ce qui était censé être sur cette clé USB, outre ma dignité,
qui vient de partir dans les égouts. Les rires s'intensifièrent. Emma prit une profonde inspiration et, sans le PowerPoint, commença à parler du cœur. J'avais préparé une présentation pleine de données et de graphiques. Mais peut-être que c'est mieux comme ça parce que l'engagement réel n'est pas dans les graphiques. Il est dans les conversations de couloir. Il est chez les employés de première ligne qui gèrent des clients frustrés tous les jours, chez le technicien qui reste tard pour corriger des bugs dans le système, et dans ce café du matin où on se sent soit comme un simple numéro, soit comme quelqu'un qui compte. Elle regarda les visages attentifs. Ce que j'ai vu ces derniers mois, c'est que cette entreprise est comme un lac, grand, plein de possibilités, mais parfois avec des canards nageant seuls, perdus, pas sûrs où aller. Donc peut-être que la métaphore du canard n'est pas si mauvaise après tout. Silence, puis applaudissements, de vrais applaudissements. Emma regarda Liam. Il la regardait avec un mélange d'admiration et de fierté. Après la réunion, Emma se dirigea droit vers la salle de pause et se cacha derrière la machine à café. Des canards, des canards. Tout ce que tu avais à faire, c'était vérifier le nom du fichier, marmonna-t-elle, frappant le bouton du café comme si c'était sa faute. Il y a des gens dans ce monde qui pleurent sur des graphiques, dit une voix derrière elle. C'était Liam. Certains font rire nerveusement les autres avec des canards en caoutchouc, répondit-elle sans se retourner. Mais tu as fait plus que ça. Tu as fait que tout le monde s'arrête et réfléchisse. Et tu n'as même pas eu besoin d'un seul camembert pizza. Elle se tourna et rit. Si tu continues à me complimenter comme ça, je pourrais bien apporter un canard en peluche à ma prochaine présentation. S'il porte des lunettes de soleil, ça pourrait marcher. Ils rirent tous les deux et puis se turent pendant quelques secondes. Tu sais, Liam, dit Emma, regardant la tasse dans ses mains, je pensais qu'aujourd'hui serait humiliant, que les gens riraient de moi de manière cruelle. Mais tu n'as pas ri. Tu m'as soutenu parce que je savais que tu t'en sortirais. Tu le fais toujours. Emma, c'est tout un moment. Et si je ne l'avais pas fait? Je serais quand même à tes côtés. Silence, cette fois, plus profond, plein de sens. Elle fit un pas plus près. Tu commences à sembler dangereux. À ce rythme, je pourrais bien tomber amoureuse de toi. Liam ne répondit pas tout de suite. Il regarda juste son visage. Et puis, de la voix la plus douce qu'il avait utilisée jusqu'à présent, il dit, « Et qui a dit que ce serait un problème ?» Emma n'avait pas de mots, mais à l'intérieur, elle savait. Juste là, dans la salle de pause de l'entreprise, à côté de la machine à café et entourée de canards métaphoriques, quelque chose changea. La semaine suivante, la présentation des canards devint une légende de l'entreprise. Certains employés firent des autocollants disant « Nagons ensemble » et les collèrent sur les portes de bureaux. D'autres laissèrent de vrais canards en caoutchouc sur le bureau d'Emma. Un des directeurs envoya un email. « Félicitations pour votre courage. Vous avez transformé un désastre technique en un message que nous n'oublierons jamais. » Emma répondit « C'était accidentel, mais je prends le crédit. » Et Liam, eh bien, il commença à apparaître plus souvent dans son bureau, parfois pour parler d'idées, d'autres fois juste pour l'entendre parler. Le jeudi, juste à 12h00, Emma réorganisait ses post-it quand une notification apparut sur son téléphone. C'était un message simple. « Déjeuner avec moi aujourd'hui? 12h30. Restaurant Fatex. Oh. » Elle fixa l'écran pendant 3 secondes, puis regarda son reflet dans la fenêtre. Elle portait une blouse bleu clair, ses cheveux à moitié attachés, et une paire de baskets blanches qui avaient clairement vu de meilleurs jours. Elle reprit le téléphone, tapa. « Bien sûr, je peux », effaça l'emoji, retapa. « Bien sûr, je peux », et envoya. À 12h28, elle descendit le bâtiment avec un nœud à l'estomac. Le restaurant était au dernier étage avec des murs de verre et une vue panoramique sur la ville. C'était chic, serviette en tissu, serveur qui parlait doucement. Elle se sentit déplacée, dès qu'elle entra. Liam était déjà là, assis à une table dans le coin, regardant le menu avec une expression détendue. Il portait une chemise blanche avec les manches retroussées et la même montre discrète que toujours. Quand il vit Emma, il se leva, tira sa chaise et dit « Je suis content que tu sois venu. » Le serveur s'approcha. Liam commanda un jus de baies rouge. Emma, incertaine de quoi choisir, commanda la même chose. Il y eut quelques secondes de silence. Puis elle sortit ses lunettes de lecture de son sac et dit « Je ne sais même pas ce que sont la moitié de ces items au menu. Il y a quelque chose ici appelé filet mignon avec réduction au vin et croûte aux herbes. C'est juste de la viande avec de la sauce, ou ça va me chanter aussi ?» Liam rit. « C'est de la viande avec de la sauce. Je vais commander aussi. »
Tu me fais confiance? Seulement si ça vient avec du riz. Je promets que oui. Il ferma le menu et le tendit au serveur. Emma ajusta la serviette sur ses genoux et regarda autour d'elle. La plupart des clients étaient en costume ou robe formelle. Les tables étaient calmes, remplies de murmures. Tout le monde est si élégant, dit-elle. Toi aussi. Elle haussa un sourcil. Je porte la même chemise que ma voisine utilise pour promener son chien. Liam sourit. Même comme ça, tu te démarques. Emma remua son jus, essayant de ne pas rougir. Le serveur apporta l'entrée, un panier de pain et de petits pots de tartinade. Emma prit le plus petit morceau et ajouta une quantité modeste de pâté, essayant d'avoir l'air raffiné, mais finit par en laisser tomber la moitié sur la nappe. Liam prétendit ne pas remarquer. Elle prétendit que tout était sous contrôle. Alors, demanda-t-elle, vas-tu me dire la raison de ce déjeuner? J'ai besoin que tu rejoignes une réunion avec l'équipe IT, la semaine prochaine. Ils travaillent sur la refonte de l'app, et ta perspective pratique pourrait vraiment aider. Aussi, je voulais parler en dehors de cet environnement. Le bureau? Ouais, et aussi loin de Sofia. Emma posa son verre. Elle est encore là temporairement. Elle aide avec les négociations des investisseurs, mais elle rentrera à Londres dès que nous aurons fini le round d'approbation. Et vous deux avez parlé professionnellement? Oui. Emma hocha la tête. Elle coupa le pain en deux et se concentra sur le geste. Écoute, si c'est inconfortable pour toi de m'inclure dans les réunions pendant qu'elle est là, c'est ok. Ya comprends. Ce n'est pas inconfortable pour moi, mais peut être que ça l'est pour elle. Ce n'est pas sa faute. Emma resta silencieuse. Le plat principal arriva, 2 steaks servis avec des pommes de terre rôties, sauce sombre et une touche d'herbe. Liam remercia le serveur. Emma regarda l'assiette et dit, ça ressemble à un de ces plats chics qui me laissent faim à nouveau dans 20 minutes. Heureusement que j'ai commandé du dessert. Elle laissa échapper un rire rapide. Liam coupa un morceau de viande. À propos de la réunion d'hier avec les investisseurs, tu as été incroyable, même avec les cantons. Je n'arrive toujours pas à croire que ça soit arrivé, mais en même temps, je ne suis pas sûr que j'aurais pu dire ce que j'ai dit si j'avais eu les bonnes diapositives, ce qui est exactement, pourquoi c'était mieux que ce que j'attendais. Maintenant tout le monde me connaît comme la dame au canard. D'une minute à l'autre, quelqu'un va me donner une tasse avec un canard en caoutchouc dedans. Déjà commandé. J'ai approuvé le design hier. Marit. Pas possible. Je plaisante. Ils sourirent tous les deux. La conversation devint plus légère. Emma parla de son enfance à la campagne, comment elle avait appris à faire du café avec sa grand-mère, et des compétitions scolaires qu'elle gagnait toujours juste en criant le plus fort. Liam partagea comment il avait presque manqué la première grande réunion de sa vie parce qu'il était coincé dans les toilettes d'un aéroport. Le temps fila. Après le plat principal, le serveur apporta 2 verres de mousse au chocolat avec une feuille de menthe décorative. Emma enleva la feuille et la posa de côté. Je ne comprends pas pourquoi ils mettent des mauvaises herbes sur le dessert. C'est pour le rendre chic. Si c'est ce qui le rend chic, la semaine prochaine j'apporterai du chou frisé dans mon sac. Liam faillit s'étouffer de rire. Je voulais te demander quelque chose, dit-il, essuyant sa bouche avec la serviette. Un autre déjeuner, un événement d'entreprise, un petit rassemblement. Pas de cravate, pas de Sofia, juste des gens de l'équipe. J'aimerais que tu viennes avec moi. Emma posa sa cuillère. J'aime, comme ton rendez-vous. Oui. Elle fit une pause une seconde. Tu es sûr? Je les suis. Parce que je pourrais encore trébucher à l'entrée, renverser du soda sur quelqu'un, et accidentellement déclencher une guerre de karaoké. Je compte là. Dessus. Emma prit une profonde inspiration. Ok, j'y vais, mais seulement si je peux choisir la chanson de karaoké. Marché conclu. Ils se levèrent tous les deux. Liam paia l'addition. Ils marchèrent côte à côte jusqu'à l'ascenseur. À l'intérieur, ils étaient silencieux pendant quelques étages. Au ventotto Emma les regarda. C'était un bon déjeuner. Je suis d'accord. Et différent. Je suis d'accord avec ça aussi. La porte s'ouvrit. Ils sortirent ensemble, et pour la première fois, Liam posa sa main sur son épaule avant de se diriger vers son bureau. Emma resta dans le couloir pendant quelques secondes, regardant l'endroit où il avait disparu. Puis elle prit une profonde inspiration, tourna sur ses talons et se dirigea vers son bureau. C'était mardi, mais ça ressemblait à un vendredi. L'après-midi après le déjeuner, Liam était dans son bureau en train d'examiner le calendrier de développement quand la porte s'ouvrit sans avertissement. « Tu as une minute ?» demanda une voix ferme.
Liam leva les yeux. C'était Noah Carter, son frère aîné et le directeur financier de Carter Enterprise. Costume gris foncé, cravate bordeaux, et le regard habituel de quelqu'un sur le point d'auditer votre âme. Bien sûr, dit Liam, rangeant les papiers et lui faisant signe de s'asseoir. Noah ne s'assit pas. Pouvons-nous parler comme des frères? Liam croisa les bras, gardant un ton neutre. Toujours. Bien. Alors réponds-moi honnêtement. Es-tu impliqué avec cette fille? Liam prit 2 secondes avant de répondre. Si par impliqué tu veux dire que je la vois comme une professionnelle intelligente, quelqu'un de précieux pour l'entreprise, et quelqu'un avec qui j'aime parler, alors oui. Noah ricana. Liam, tu es le PDG. Il y a quelques mois, elle était dans le personnel de nettoyage. Les gens parlent. Certains membres du conseil sont inquiets. Inquiets de quoi, exactement? Que quelqu'un ait été promu parce qu'elle a de meilleures idées qu'un tas de types en costume? Inquiet que je mélange personnel et professionnel? Ça s'est déjà produit. Liam le regarda. Sophia et moi étions fiancés. Je ne lui ai jamais donné de traitement spécial dans l'entreprise. Et Emma est différente. Différente comment? Elle n'est pas après un titre ou un statut. Elle a de la vision, de la clarté, et le courage de dire ce que personne d'autre ne dit. Ça devrait être quelque chose dont nous sommes fiers, pas quelque chose à cacher. Noah marcha autour du bureau, jetant un œil par la fenêtre. Tu sais, je suis le premier à soutenir l'innovation, mais le conseil ne le voit pas comme ça. Si tu continues sur cette voie, tu devras faire face aux conséquences. Et je ne parle pas juste des ragots de bureau. Liam fut silencieux un moment. Merci pour l'avertissement, mais ma décision tient. Noah s'arrêta à la porte. Tout ce que je dis, c'est fais attention. Carter Enterprise porte notre nom, et en ce moment, il repose sur tes épaules. Il partit. La porte se ferma. Liam regarda son reflet dans la vitre. Ses épaules semblaient vraiment plus lourdes. Dans le bureau improvisé au 34e étage, Emma examinait pour la 3e fois les formulaires de suggestions d'amélioration interne qu'elle avait créés elle-même. Elle avait déjà reçu plus d'une centaine de réponses, et beaucoup étaient ridicules. Un employé suggérait des piscines à balles pour soulager le stress. Un autre un frigo juste pour les desserts. Mais au milieu de toutes les exagérations, il y avait de bonnes idées. Elle remarqua à peine quand Liam entra. Puis-je interrompre? Emma leva les yeux. Il semblait plus sérieux que d'habitude. Bien sûr. Est-ce que quelque chose s'est passé? Liam s'assit sur la chaise à côté d'elle sans sa légèreté habituelle. Noah est venu me voir. Le conseil questionne votre présence dans les réunions stratégiques. Plus, il soulève des préoccupations sur l'impartialité. Emma serra les lèvres. Donc, c'est officiel. Je suis le ragot de bureau de la semaine. C'est plus que ça. Noah m'a averti que si je continue à vous impliquer dans les décisions de haut niveau, je pourrais faire face à une pression directe du conseil, y compris un remplacement temporaire. Emma s'appuya en arrière dans sa chaise, les bras croisés. Et vous? Qu'allez-vous faire? Je ne vous mets pas sur la touche. Elle resta silencieuse. Liam, je ne veux pas être la raison d'une crise interne, et je ne veux pas être le genre de leader qui cède à la peur. Emma le regarda, pas comme un PDG mais comme un homme, et comprit le poids qu'il portait. Alors faisons-le de la bonne manière. Pas de favoritisme, pas d'improvisation. Laissez-moi présenter les résultats du projet de la manière la plus formelle possible, avec des données, avec de la structure. Si après ça ils disent encore que je suis juste la femme que vous aimez, alors ils se mentent à eux-mêmes. Liam hocha la tête, visiblement soulagé. D'accord, mais je veux vous préparer à quelque chose. Sophia sera l'une des évaluatrices. Bien. Encore mieux. Vraiment? Elle espéra que je me plante, et quand je ne le ferai pas, elle devra avaler sa fierté avec de la sauce piquante. Liam sourit pour la première fois cet après-midi-là. Les jours suivants furent intenses. Emma passa des heures à examiner des graphiques, à valider des données avec différents départements, à organiser tout dans un nouveau PowerPoint, cette fois, pas de canard. Elle créa un plan d'implémentation en 3 étapes avec des objectifs réels, des prévisions d'impact, et même une stratégie de repli. Elle demanda de l'aide à des collègues, à des chefs de département qu'elle avait interviewés, et même au personnel du bureau d'accueil. La nuit avant la présentation, elle dormit à peine, mangea mal, mais arriva au bureau tôt. Dans l'ascenseur, elle croisa Noah. Il lui fit un signe poli. Elle répondit d'un sourire ferme. La salle de réunion était déjà prête. Liam s'assit vers le fond avec les directeurs. Sophia était au centre avec une tablette et une expression indéchiffrable.
De l'autre côté de la table, les représentants du conseil. Emma entra, tenant un dossier. Vêtements simples, propres, cheveux attachés en arrière, pas confiant. Elle commença sa présentation. Bonjour. Je m'appelle Emma Thompson, et je suis ici parce qu'il y a quelques mois, j'ai vu quelque chose sur le sol de la cafétéria, une pomme fanée, à côté d'elle, un employé épuisé. Et ça m'a fait penser, combien de bonnes idées perdons-nous parce que personne n'écoute les gens qui ne portent pas de cravate. Les diapositives suivirent. Données, graphiques, histoire réelle d'employés, suggestions pratiques, résultats attendus. Emma présenta un plan d'engagement axé sur la reconnaissance interne, les améliorations du lieu de travail, et une communication plus forte entre départements. Elle pointa les failles dans le processus d'intégration, offrit des solutions simples avec impact direct. Elle parla avec clarté, pas de blagues, pas d'humour. À la fin, elle dit « Je ne demande pas un titre ou un poste. Tout ce que je demande, c'est que, juste une fois, nous écoutions les gens qui vivent l'entreprise de l'intérieur, ceux qui nettoient les sols, qui répondent au téléphone, qui déplacent les boîtes, parce que ce sont ces gens qui soutiennent le bâtiment, pas les rapports. » Silence, puis applaudissements, d'abord doux, puis plus fort. Noah n'applaudit pas, mais il ne critiqua pas non plus. Sophia ferma sa tablette, regarda Emma, et, pour la première fois, sembla la respecter, même si à contre-cœur. Liam saw it just. Après la présentation, Emma revint à son bureau. Elle était épuisée, mais en paix. Liam apparut quelques minutes plus tard, tenant 2 bouteilles de jus. Tu l'as fait. Emma prit la bouteille. Toi aussi. Le conseil a approuvé le plan et t'a officiellement reconnu comme analyste de développement interne. Emma ouvrit la bouteille, but une gorgée. Eh bien, maintenant si je trébuche, au moins j'aurai un titre. Liam s'approcha plus près, toucha son bras. Elle le regarda. Yes, ice. Je l'ai ressenti depuis un moment aussi. Liam s'approcha encore plus. Elle ne s'éloigna pas. Et là, au milieu du bureau, pas de présentation, pas de tableur, pas de projection, il l'embrassa. Simple, direct, juste comme tout ce qu'ils avaient vécu jusqu'à ce point. Carter Enterprise organisait un gala chaque année pour célébrer les réalisations de l'entreprise, reconnaître les meilleurs performants, et, bien sûr, attirer l'attention de la presse et des investisseurs. C'était le genre d'événement où tout scintillait. Les sols, les robes, les sourires. Même les verres de champagne semblaient répétés pour réfléchir la lumière avec juste la bonne quantité de glamour. Emma Thompson, cependant, n'avait jamais été à quoi que ce soit de similaire, et si ça avait dépendu d'elle, elle serait restée loin. Mais après l'invitation personnelle de Liam et un baiser qui résonnait dans sa mémoire plus fort que n'importe quel graphique de performance, il n'y avait pas moyen de dire non. « Tu es sûr de ça ?» demanda Mia, la femme de ménage et son amie, en l'aidant avec la fermeture éclair au dos de la robe d'Emma. « Bien sûr que non. Mais quand la vie t'invite à danser sur un tapis rouge, tu ne te pointes pas en tongs. » La robe était louée, bleu marine, modeste, avec un décolleté élégant et un flot doux. Ses cheveux étaient doucement épinglés, et à ses pieds, une paire de talons qui ressemblait plus à un piège qu'à des chaussures. Emma regarda son reflet dans le miroir et déglutit difficilement. « Si je tombe ce soir, au moins je descendrai avec style. » La fête aurait lieu dans la salle de bal de l'hôtel le plus luxueux de la ville. Liam viendrait la chercher à 19h30. À 19h28, il arriva. Il portait un smoking noir impeccable. Quand Emma ouvrit la porte, il fit une pause une seconde. « Waouh! C'est ta façon de dire que j'ai l'air bien? C'est ma façon de dire que tu m'as coupé le souffle. Ça compte ?» Et Marie, se sentant encore mal à l'aise, mais reconnaissante pour la gentillesse. Ils montèrent en voiture. Le trajet fut calme, non par manque de conversation, mais à cause de la tension qui grandissait à chaque kilomètre plus près de la grande salle de bal. Quand ils arrivèrent, ils furent accueillis par des flashs d'appareils photo et des salutations polies. Plusieurs exécutifs s'approchèrent de Liam avec des sourires bien répétés. Beaucoup regardèrent Emma avec curiosité, d'autres avec une touche de jugement subtil. Elle sentit chacun de ces regards comme de petites piqûres sur sa peau. « Prête ?» demanda Liam, offrant son bras comme quelqu'un sur le point de sauter en parachute sans vérifier le parachute. Ils entrèrent ensemble. La salle de bal était décorée d'arrangements blancs et or. Une musique douce jouait en fond. Des serveurs se déplaçaient avec des plateaux, et il y avait une grande table d'apéritif au centre. Emma essaya de se détendre, mais la pression était claire. Toutes les quelques minutes, quelqu'un approchait Liam et l'ignorait complètement. Quand il se référait à elle, c'était comme
l'invité, ou votre assistante. Après presque 40 minutes à entendre des noms, des titres et des discussions sur le marché, Emma s'éloigna discrètement vers le bar. « Souhaitez-vous quelque chose à boire, madame » demanda le barman. « Avez-vous un jus qui cache l'envie de s'enfuir ? Orange avec menthe. Ça fera l'affaire. » Elle le sirota lentement, observant Liam interagir avec les exécutifs. De temps en temps, il la cherchait du regard et souriait. Mais quelque chose semblait de travers, une présence qui persistait, Sophia Bennett. Elle apparut à côté de lui dans une robe rouge qui épousait sa silhouette, tenant un verre de champagne et souriant comme quelqu'un qui possède toujours la pièce. Emma le vit de loin. Sophia posa sa main sur le bras de Liam en parlant, et il ne s'éloigna pas. Il n'y avait pas de geste romantique, pas d'intimité, mais pour Emma, c'était suffisant. Quelques minutes plus tard, elle sortit discrètement par une porte latérale et se trouva dans le jardin de l'hôtel. De petites lumières scintillaient parmi les arbres, avec des bancs en pierre le long du chemin. L'air frais frappa son visage comme un soulagement. Elle s'assit sur un des bancs, enleva ses chaussures et prit une profonde inspiration. « Je savais que je n'aurais pas dû venir », se dit-elle. Elle entendit des pas. Liam apparut, les mains dans les poches et sa cravate légèrement desserrée. « Tu has disparu. Je suis dehors en train d'essayer de faire revenir la circulation sanguine dans mes jambes. Ces talons sont une torture institutionnelle. Je pensais que tu étais être contrarié. » Emma les regarda. « Je ne suis pas contrarié, Liam. Juste déplacé. Ce n'est pas pour moi. Je ne sais pas comment marcher ou parler comme ces gens. Et pire, ils ne veulent pas me comprendre non plus. » Liam s'assit à côté d'elle. « Eh bien, moi aussi. Tu fais partie de ce monde, et pourtant, je suis ici avec toi. Emma c'est toute. Tu as vu Sophia avec toi, hein? Oui, je l'ai vue. Elle a l'air d'appartenir à ce cadre. Et moi, j'ai l'air d'une erreur. Em, tu as changé cette entreprise. Tu n'es pas une erreur. Et pourtant, il y a des gens qui s'attendent à ce que tu sois avec quelqu'un comme elle, pas moi. » Liam regarda le jardin. « Pendant longtemps, j'ai fait exactement ce que les gens attendaient de moi, l'entreprise, les investisseurs, mon frère, l'image parfaite. Mais pour la première fois, je ne veux pas suivre le plan. Je veux ce qui est réel, ce qui est simple, et ce qui me fait vraiment sourire. » Emma croisa les bras. « Alors pourquoi ai-je encore l'impression que tu es déchiré entre les deux mondes? Parce que j'apprends encore à laisser l'un d'eux derrière ?» Elle hocha la tête. « Il est temps de faire un choix, Liam. Pas entre moi et elle, mais entre être qui les autres attendent que tu sois ou être qui tu es vraiment. » Silence. Il ramassa ses chaussures par terre. « Viens avec moi. »« Oh. Viens juste. » Ils sortirent par la porte latérale de l'hôtel et marchèrent sur le trottoir. Liam desserra sa cravate. Et Marie, pieds nus, tenant ses talons à la main. Ils s'arrêtèrent devant un petit dîner bien éclairé. « Tu veux un burger ? » « Plus que tout. » Ils s'assirent à une table au fond. Le serveur apporta 2 sandwichs, des sodas et des frites. Emma enleva son épingle à cheveux. « Ça, c'est un vrai dîner de gala. Je devais te sortir de là. Moi aussi. Et s'il te plaît, ne me laisse plus jamais porter des talons. Je promets. Liam prit sa main. M, je ne veux plus hésiter ou prétendre. J'y vais au ça. Ça juste ici. Je veux une vie qui a du sens, même si elle n'est pas parfaite sous tous les angles. » Elle serra ses doigts. « Et tout ce que je veux savoir, c'est si on prend du dessert? Milkshake à la fraise? Avec 2 pailles ?» Il leva la main et passa la commande. Dans le coin du dîner, tandis qu'une musique douce et ancienne jouait en fond, les deux partagèrent un milkshake et rirent de tout ce que la nuit avait tourné. Loin des projecteurs, de la pression et des apparences, ils trouvèrent quelque chose qu'aucun événement chic ne pourrait jamais offrir. Le lendemain matin, après le gala, les bureaux de Carter Enterprise étaient aussi calmes qu'un matin tranquille après une tempête. Pas encore de ragots circulants, pas de mise à jour dans les chats de l'entreprise. C'était comme si tout le monde attendait quelque chose. Emma arriva tôt, comme d'habitude, et alla droit à son bureau. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Elle portait une chemise en coton bleu clair et ses baskets blanches signature. Elle ouvrit son ordinateur et vérifia son agenda pour la journée, 3 réunions, 2 révisions de rapports, et une présentation rapide au RH sur le nouveau projet d'intégration d'équipe. Pendant qu'elle finissait sa révision, une notification téléphonique arriva, une réunion programmée avec Liam. Sujet, personnel. Salle 35B. Heure, 9h30. Elle regarda l'horloge, 15 minutes restantes. Elle se leva,
prit une profonde inspiration et marcha vers la salle de réunion. En chemin, quelques employés la saluèrent d'un signe discret. La plupart la voyaient déjà avec respect, ou au moins curiosité. Elle n'était plus la fille du café. Elle était Emma Thompson, analyste interne, avec une voix qui comptait. Quand elle arriva à la salle 35B, Liam était debout près de la fenêtre. Ses manches étaient retroussées, comme il le faisait toujours quand il essayait d'avoir l'air détendu, bien que sa posture montre de la tension. Elle entra et ferma la porte. « Bonjour, dit-elle. »« Bonjour, répondit-il, se tournant lentement. Emma s'approcha. Tu as programmé cette réunion comme personnel, et puisque nous ne sommes plus dans l'humeur gala, je suppose que c'est sérieux. Liam pointa la chaise. Elle les s'assite. Il marcha vers la table et posa 2 enveloppes dessus. Le conseil s'est réuni hier soir après l'événement, et ils m'ont donné un ultimatum. Emma resta silencieuse. Ils ont dit que soit je me retire temporairement du leadership exécutif jusqu'à la fin de l'année fiscale pour protéger l'image de l'entreprise, soit je garde ma position tant que je coupe immédiatement tous les liens informels avec toi. Emma regarda les enveloppes. L'une, réalisa-t-elle, était le formulaire de congé temporaire. L'autre, probablement une lettre formelle du juridique demandant la rupture. Donc, maintenant c'est officiellement moi ou l'entreprise. Liam hocha la tête. Et toi? Il soupira. Je ne veux pas voir ton nom dans la presse comme partie d'un scandale, et je ne veux pas m'éloigner complètement, mais je ne peux pas juste ignorer tout ça comme si rien ne se passait non plus. Emma s'appuya en arrière dans sa chaise. La décision est à toi, Liam. À toi Seoulé. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Je n'ai jamais voulu ton job, ton entreprise, ou tes projecteurs médiatiques. Je voulais juste être moi-même avec toi à mes côtés et avec un peu de respect pour ce que j'apporte à la table. Je sais ça. Donc la question est, es-tu prêt à aller contre ton propre nom pour défendre quelque chose qui pourrait ne pas sembler impressionnant aux yeux du monde? Liam marcha vers elle, s'assit sur la chaise en face. Quand j'étais enfant, mon père disait que le nom Carter devait représenter la force et la tradition. Et j'y ai cru longtemps, mais maintenant je pense que être ce nom peut signifier autre chose. Comme quoi? Le courage de changer et la liberté de choisir. Emma regarda son visage pendant quelques secondes. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Liam prit l'enveloppe sur le congé et la déchira en 2. Je me retire du conseil exécutif pour les 6 prochains mois. Je resterai en tant que président, mais hors de la ligne de front temporairement. Ça va coûter cher. Pas autant que de te perdre. Emma détourna le regard un moment, puis donna un petit sourire. J'espère que tu es prêt à faire ta propre lessive à partir de maintenant. J'ai déjà demandé de l'aide à l'équipe de blanchisserie. Elle l'hérite. Liam se leva. Je fais l'annonce cet après-midi. D'ici là, je veux que tu te prépares à prendre la tête du comité d'innovation pour les 6 prochains mois. Tu es la nouvelle coordinatrice, et ça n'a rien à voir avec nous. C'est sur la capacité. Emma haussa un sourcil. Coordinatrice? Avec autonomie, ta propre équipe, accès direct au conseil, et un salaire qui correspond à la responsabilité? Elle fut silencieuse un moment. C'est pour de vrai? Aussi vrai que tout ce que nous construisons. Elle se leva aussi. Alors je suppose que nous sommes 2 personnes qui ne rentrent pas tout à fait dans le moule. Liam s'approcha. Et c'est exactement pourquoi le moule va changer. Il ne dit rien d'autre, mais ils savaient tous les deux que de ce moment-là, rien ne serait plus pareil. Cet après-midi-là même, Liam fit l'annonce officielle au conseil et à l'équipe exécutive, son congé temporaire du rôle de PDG. Il expliqua comme un mouvement stratégique pour réévaluer la structure et faire place à un nouveau leadership. Certains réagirent avec surprise, d'autres avec une frustration calme, mais personne n'osa argumenter. La présence de Noah à la tête de la table, avec une expression ferme et les bras croisés, confirma qu'il y avait de la pression, mais aussi de l'acceptation. Après la réunion, Liam quitta son bureau principal. Ses objets personnels tenaient dans une petite boîte, une tasse, 2 livres, et un cadre photo avec une photo de lui et Noah prise il y a de nombreuses années. Il regarda la photo un moment et la plaça dans la boîte. En sortant, il vit Emma dans le couloir, parlant avec 2 membres de l'équipe d'innovation. Elle était concentrée, pointant quelque chose sur sa tablette. Il n'interrompit pas, passa juste avec un signe subtil. Elle remarqua et rendit le geste avec un regard calme. 2 jours plus tard, Carter Enterprise ressentait déjà les changements. Emma réunit un groupe de 5 employés de différents départements, services clients, finances, tech, RH, et logistique. Ils avaient tous une chose en commun. Un désir de parler et peu d'opportunités avant. Elle appela le projet « Espace réel ».
Les réunions commencèrent à avoir lieu hebdomadairement dans une pièce détendue où les badges nominatifs n'importaient pas. Les idées venaient de l'expérience vécue, et les solutions venaient de ceux sur le terrain, pas du sommet de la pyramide. À la fin de la première semaine, elle présenta 3 propositions. Changer le canal de communication interne, redésigner la zone d'intégration pour les nouveaux embauchés, et lancer un programme d'écoute active. Toutes furent approuvées par le conseil. Sophia, qui était encore dans le pays, observait de loin. Elle ne commenta pas, mais déclina une invitation à rester comme consultante de l'entreprise après la période de transition. Emma reçut la nouvelle via une courte notification système. Elle ne réagit pas, continua juste à taper les prochaines étapes de son plan. Un soir, quand elle rentra chez elle, elle trouva une enveloppe sous la porte. C'était une note manuscrite. M, aujourd'hui j'ai acheté mon propre café pour la première fois depuis des mois. J'ai raté le ratio de sucre, mais j'ai cloué le goût de la liberté. Merci pour ça. L. Elle sourit, s'appuyant contre la porte, tenant la note dans ses mains. Les semaines suivantes filèrent. Le nom d'Emma commença à apparaître dans des articles de presse sur le nouveau leadership féminin faisant une vraie différence dans les corporations. Elle fut invitée à parler à une conférence sur les backgrounds divers dans les rôles stratégiques, mais elle n'arrêta jamais de visiter les étages de nettoyage. Et, M, appela Mia un matin depuis son chariot de nettoyage. Salut. Tu te souviens encore où tout a commencé? Oui. Juste ici avec un seau de serpillière sale et un sol têtu, et avec une petite danse goofy devant la fenêtre du patron. Vrai, dit-elle, riant. Un vendredi, près de la fin de la journée, Emma reçut un message. Des plans en ce moment? Elle répondit, seulement si ça implique de la pizza et pas de talons hauts. 2 minutes plus tard, son téléphone sonna. Donc c'est un oui. Si la pizza a une croûte farcie, c'est un oui très enthousiaste. Je te vois dans 20 minutes. Liam vint la chercher, portant un hoodie gris, des baskets, et 2 milkshakes dans les porte-gobelets de la voiture. Emma monta, Ryant. C'est une tentative éhontée de recréer la nuit d'évasion du gala? C'est une tentative de faire de ça notre nouvelle normale? Jeanne Suisse. Il conduisit calmement un moment, puis dit, j'ai une idée. Vas-y. Et si on allait un peu plus loin, genre, officiellement? Emma haussa les sourcils. Tu veux dire sortir ensemble? Comme construire quelque chose de plus grand avec le temps. Pas de précipitation, mais avec un but. Elle le regarda, puis le milkshake. Jeanne Suisse. Le samedi matin arriva gris, avec un ciel plein de nuages et une brume légère couvrant les plus hauts bâtiments comme une couverture paresseuse. Emma se réveilla tôt, non parce qu'elle le devait, mais par habitude. Elle fit une tasse de café fort, mit sa playlist du samedi, un mélange de jazz et de bande-son de films qu'elle n'avait jamais fini de regarder, et commença à trier les piles de courriers et de papiers qui s'étaient accumulés pendant des semaines. En nettoyant, elle trouva un vieux planet. Couverture rouge, page jaunie, remplie de notes aléatoires, liste de courses, rappel de dates qu'elle avait oubliées de toute façon, lignes qu'elle pensait utiliser dans un discours motivant. Et parmi elles, une disait, « Le jour où tu es remarqué pour être exactement qui tu es sera le jour le plus important de ta vie. » Elle sourit. À l'époque, elle l'avait écrit comme une citation self-help de plus. Mais maintenant, ça ressemblait presque à une prophétie accomplie. En mettant de côté des vêtements pour don, elle reçut un message de Liam. « Aujourd'hui est mon jour off, mais j'ai une mission spéciale pour toi. Puis-je passer dans 30 minutes ?» Emma regarda ses cheveux, attachés avec une épingle improvisée, son vieux sweat, et ses chaussettes colorées. « Si c'est une mission secrète, j'aurai besoin de plus de temps pour me préparer. » Pas besoin. La mission te requiere exactement comme tu es. 30 minutes plus tard, Liam arriva. Il était habillé décontracté, t-shirt noir et jeans sombres. Sur la banquette arrière de la voiture, un sac à dos. Sur son visage, un sourire calme. Prête pour la mission? Si ça implique des hauteurs, des fourmis, ou parler en public, je retourne au lit. Rien de ça. C'est beaucoup plus simple. Simple avec toi? J'en doute. Fais-moi confiance. Emma monta en voiture. Il alluma la radio, et ils roulèrent dans les rues calmes de la ville. La circulation était légère. Les feux semblaient parfaitement synchronisés. Emma regarda par la fenêtre sans poser de questions. Alors, où allons-nous? À l'endroit où tout a commencé à avoir du sens pour moi. Environ 20 minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant un bâtiment résidentiel simple avec un jardin bien entretenu et un bureau d'accueil vitré. Liam sortit, prit le sac à dos et lui fit signe de suivre. Tu as vécu ici un moment?
Oui. Avant de devenir PDG, pendant l'université. C'est ici que j'ai commencé à réaliser que le monde n'est pas construit sur des conseils, mais sur des choix, et que les noms les plus importants ne sont pas toujours dans les contrats, mais dans les gens qui sont là quand tout s'effondre. Ils montèrent au 5e étage. L'appartement 503 avait encore un numéro tordu. Liam ouvrit la porte avec une vieille clé. À l'intérieur, l'endroit était simple, sols en bois usé, murs clairs, une petite étagère avec quelques livres, et un fauteuil abîmé près de la fenêtre. C'était cosy, avec l'odeur de vieux souvenirs. Emma entra lentement. Pourquoi sommes-nous ici? Liam pointa la fenêtre. C'était assis dans ce fauteuil, regardant par cette même fenêtre, que j'ai décidé que je dirigerais quelque chose de significatif un jour. Mais maintenant, en regardant cet endroit à nouveau, je réalise que tout ce qui compte est déjà ici, et ça n'a rien à voir avec des bâtiments ou des entreprises. Elle le regarda, essayant de deviner ce qui allait suivre. Liam s'approcha, ouvrit le sac à dos et en sortit une petite boîte en bois simple. Elle retint son souffle. Il ouvrit la boîte. Ce n'était pas une bague. C'était une note. Elle la prit et lut à voix haute. Veux-tu construire une vie avec moi de la manière la plus vraie possible, même si ça inclut des erreurs, des trébuchements, du jus d'orange, et des canards en caoutchouc? Elle le regarda. Liam ouvrit son autre main. Cette fois, il y avait une bague. Je ne veux pas de précipitation ou de grande cérémonie. Je veux juste savoir si tu seras ma partenaire chaque jour, te réveiller avec moi, rire avec moi, argumenter quand on en a besoin, mais ne jamais douter que je veux être avec toi. Emma resta silencieuse un moment, puis dit, c'était une demande en mariage? Je l'appellerai une proposition pour l'éternité, mais mariage marche aussi. Elle sourit. Je dirai oui, mais seulement si tu promets de ne pas laisser la lessive s'accumuler pendant 3 semaines à nouveau. Marché conclu. Et si tu me laisses choisir la musique du mariage, tant que ce n'est pas quelque chose de totalement inapproprié? On verra. Liam posa la bague à son doigt. C'était du délicat argent avec un petit détail bleu clair, la couleur de la chemise qu'elle portait le jour où il l'avait vue danser avec un chiffon de nettoyage. Ils s'étreignirent. Il n'y avait pas de musique, pas de témoins, mais c'était le début de quelque chose de réel. Dans les jours qui suivirent, Emma le dit d'abord à Mia, puis aux amis de l'équipe d'innovation, puis au RH, et enfin à sa grand-mère au téléphone. Donc, tu épouses ce type en costume? C'est lui? Est-ce qu'il sait que tu ronfles? Pas encore, mais il le découvrira bientôt. D'accord, alors. Et s'il reste après ça, c'est la bonne. Le mariage fut fixé pour 2 mois plus tard. Il serait simple, en extérieur, pas de cravate requise. Pizza au buffet et milkshake pour dessert. Et, bien sûr, une boîte de canards en caoutchouc éparpillée dans les décorations, un pour chaque invité. Liam choisit un costume gris clair. Emma porterait une robe qu'elle avait conçue elle-même avec l'aide d'une couturière du quartier, pas de talons, basket blanche, et une fleur dans les cheveux. L'invitation disait « Vous êtes invité au mariage le plus inattendu, léger et authentique que Carter Enterprise ait jamais vu, où tout a commencé avec un café renversé et se termine par 2 personnes disant « Oui, Liam et Emma ». Le soleil commença à se lever lentement derrière des nuages teintés d'orange, comme si le ciel se préparait à ne pas manquer le meilleur moment de la journée. C'était samedi, jour du mariage. Dans le vaste jardin d'une maison de campagne à 40 minutes de la ville, une équipe de décoration mettait les touches finales. Chaises en bois clair arrangées en semi-cercle, petits pots avec des fleurs sauvages au sol, et une table avec des arrangements simples de lavande, jasmin et tournesol, tout choisi par Emma, qui disait « Les jolies fleurs sont celles qui ressemblent à la campagne et sentent comme un câlin ». À côté de la table des desserts, une boîte en bois avec des dizaines de canards en caoutchouc attendait les invités. Au-dessus, un panneau en carton disait « Prenez un canard ». Aujourd'hui, tout le monde nage ensemble. Emma était dans une pièce improvisée sur la propriété, portant une robe blanche légère avec des bretelles larges et un ruban bleu noué à la taille. Ses cheveux étaient en une tresse lâche, et à ses pieds, des baskets blanches avec des lacets en satin. Mia, sa femme de ménage et amie, entra avec des yeux larmoyants et une bouteille d'eau. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu épouses le patron. » Ancien patron, corrigea Emma, souriante. Maintenant, c'est juste l'amour de ma vie. Mia essuya une larme. Si quelqu'un me racontait cette histoire, je dirais que c'est inventé ou un film. Ouais, mais la vie est un peu folle comme ça. À l'entrée de la propriété, Liam attendait déjà, costume gris clair, pas de cravate, cheveux bien peignés, et mains visiblement nerveuses. À côté de lui, Noah, son frère, observait calmement. Encore temps de fuir,
demanda Liam avec un léger sourire. Es-tu fou de penser ça maintenant? Répondit Noah, lui tendant une enveloppe. C'est un cadeau du conseil. Ils ont approuvé ton retour à ton poste après le mariage. Mais il y a une clause supplémentaire. Emma aura un siège permanent au comité de culture d'entreprise. Liam ouvrit l'enveloppe. Lut rapidement et hocha la tête. Merci. Je pense toujours que tu as perdu la tête, dit Noah, regardant autour des décorations, des canards et des invités souriants qui s'installaient. Mais être que c'est exactement ce dont nous avions besoin, un peu de bon chaos. À 10h30 du matin, tous les invités étaient assis, famille, collègues, amis d'enfance. Liam la regarda comme si le temps s'était arrêté. Quand elle s'arrêta devant lui, un silence respectueux s'abattit sur l'espace. L'officiant, un ami d'université d'Emma qui se trouvait aussi être un comédien de stand-up, prit une profonde inspiration. Mesdames et messieurs, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui non pour célébrer un conte de fées, mais un chemin improbable. Un qui a commencé par accident, alimenté par du café, des erreurs, de l'honnêteté, et, par-dessus tout, de l'amour. Emma regarda Liam. Quand tu es apparu pour la première fois dans le couloir, tout boutonné et prudent, j'ai pensé, ce type ne remarquera jamais que j'existe. Et j'avais raison. Tu ne t'es souvenu de moi que parce que j'ai renversé du café sur toi. Mais maintenant je comprends que certaines rencontres ne sont pas belles. Elles sont inévitables. Et elles sont justes. Liam prit sa main. M, tu as renversé mon monde. Tu m'as fait questionner tout. Et tu m'as appris comment vraiment vivre. Tu es le chaos et la paix en même temps. Et c'est avec toi que je veux vivre chaque version de moi-même de maintenant jusqu'à la fin de mes jours. Les deux se regardèrent longuement. Donc, dit l'officiant, devant tous ces témoins, et avec la bénédiction des canards et des tableurs en retard, je demande, Emma Thompson, prends-tu Liam Carter comme ton partenaire dans la vie, dans les erreurs, et dans les aventures? Oui. Sir. Liam Carter, prends-tu Emma Thompson comme ton âme sœur, ta partenaire dans le mauvais café et les danses spontanées? De tout mon cœur. Oh. Alors qu'il y ait un baiser et une célébration. Ce mot. Les invités applaudirent, rirent et s'émurent. Le baiser fut léger, persistant, avec le parfum de lavande et le goût d'une promesse accomplie. En sortant, chaque invité prit son petit canard et se dirigea vers la réception, qui comprenait de la pizza, des milkshakes, des jeux de société, et même un setup de karaoké sous un auvent. Emma prit le micro et chanta « Un No Mountain High Enough », faux exprès et avec une joie qu'aucune répétition au monde ne pouvait préparer. Liam enregistra tout et posta avec la légende « PDG épouse la femme la plus authentique qu'il ait jamais rencontrée », et elle chante comme si le monde n'entendait rien. Mais maintenant tout a du sens. Plus tard ce soir-là, alors que le soleil se couchait, les deux s'assirent seuls sur un banc en bois au fond de la propriété. Des guirlandes de lumière pendaient entre les arbres. La brise était douce, et la journée disait doucement au revoir. Emma posa sa tête sur son épaule. On l'a fait. Liam tint sa main. Et ce n'est que le début. Holly. Elle sourit. Alors promets-moi qu'on vivra comme si chaque jour est un chapitre qui vaut la peine d'être raconté. No. Je promets. Avec des erreurs, toutes, et avec de l'amour, toujours. Si oh. Ils s'étreignirent tandis que le ciel s'estompait lentement dans la nuit.